Vidéo numéro 142. Homo scientificus. Bonjour. Suite à des échanges sur les réseaux sociaux, je me vois obligé de préciser définitivement l'orientation de cette chaîne. Pour vous dire, entre autres choses, ce que vous n'y trouverez jamais et pourquoi. Chacun a plus ou moins sa définition de la science. Les gens ne sont pas tous d'accord là-dessus, et surtout pas les scientifiques. Et il est donc plus simple pour moi de définir la science par ses objectifs fondamentaux. Pour moi, ils sont au nombre de 3 et concernent notre interaction avec les phénomènes naturels. Premièrement, comprendre. Deuxièmement, prévoir. Troisièmement, modifier. Il se trouve, comme par hasard, que ces 3 objectifs sont typiquement ceux de notre vie quotidienne. Donc, avec ma définition, tout être humain est un scientifique. Dommage pour ceux qui affectent de ne rien comprendre à la science. Ils seront comme M. Jourdain, découvrant avec étonnement qu'il faisait de la prose sans savoir. À partir de là, on peut aussi définir ce que n'est pas la science, par opposition avec les 3 points précédents. Premièrement, vouloir tout expliquer à partir de ce qu'on sait déjà n'est pas scientifique. Deuxièmement, prophétiser l'évolution d'un système en oubliant des paramètres ou des influences n'est pas scientifique. Troisièmement, modifier en agissant seulement sur les paramètres qu'on est capable de contrôler fait courir le risque d'obtenir l'effet inverse de celui escompté. C'est tout le contraire d'un comportement scientifique. L'erreur commune à ces 3 comportements est la présomption. Dans les 3 cas, on tombe dans le schéma des apprentis sorciers. Donnons maintenant des exemples. Premièrement, les théories du tout sont de la pseudoscience et risquent fort de le rester pour toujours. Deuxièmement, pendant la pandémie Covid-19, des mathématiciens ont prétendu prévoir l'évolution de la maladie à partir du simple système différentiel SIR portant sur des pourcentages susceptibles, infectés, retirés, en faisant abstraction de la répartition spatiale et des mutations du virus, ce qui n'avait aucune chance de donner un résultat proche de la réalité. Troisièmement, décréter des confinements sans avoir analysé en profondeur les déterminants de la contamination et imposer massivement des vaccins en phase de test n'avait dès le départ aucune chance de limiter en quoi que ce soit les effets de la pandémie. Homo scientificus, peut-être, mais sans sagesse, il devient Homo praesumptuosus. Et c'est ce genre de dérive que je n'encouragerai jamais sur ma chaîne. Non pas par principe de précaution, mais par horreur quasi viscérale de la présomption. Allons un peu plus loin avec une brève histoire de la science. L'être humain est apparu avec 5 sens, lui permettant de réaliser une projection d'un monde infiniment complexe sur un espace à un nombre fini de dimensions. 3 pour l'espace, peut-être 3 pour les sons, mais il y a aussi les couleurs, les odeurs, etc. Le but de tout cela était de contrôler ces interactions avec la nature, dans un but de survie et même de croissance. Tous les animaux disposent de repères analogues, mais seul l'être humain a été capable de fabriquer des instruments permettant d'explorer d'autres dimensions. Température, pression, ondes inaccessibles à nos 5 sens, comme les ondes radio et les ultrasons. Ces instruments ont été précieux pour développer des connaissances auparavant inaccessibles à Homo sapiens. Et c'est même leur utilisation qui a permis de développer la science de façon empirique, avant de construire des modèles abstraits de la nature dans le but d'améliorer nos performances dans les 3 points évoqués au début. Il est temps d'évoquer une phrase restée célèbre et qui a été pour moi le départ de ma réflexion. En 1960, le physicien Eugène Wigner avait publié un célèbre article au titre provocateur « La déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences naturelles ». Pour moi, cette déclaration n'était pas un constat,
mais une question. Je transforme la question de la manière suivante. Si une théorie scientifique, établie pour comprendre des observations, permet de prévoir beaucoup de faits nouveaux que l'expérience confirmera, peut-on en déduire que la théorie est exacte? Pour ma part, je pense que non, et qu'en un sens, Wigner s'est trompé. L'efficacité des mathématiques reste et restera de l'ordre du raisonnable. En effet, lorsqu'il s'agit de coder de façon quantitative, en introduisant des formules compatibles avec les observations, des phénomènes déterministes, du type relation de cause à effet, ou évolution temporelle d'un système matériel, il est tout à fait normal que des phénomènes nouveaux d'un type voisin puissent être décrits avec une bonne précision par le même code. Mais lorsqu'on s'éloigne du domaine qui avait permis de créer les formules, on partira dans les décors, pour la raison simple que des influences supplémentaires ne sont pas prises en compte. Il se trouve que c'est précisément par la reconnaissance de ces divergences que la science évolue. Nous sommes condamnés, par la nature du monde qui nous entoure et les limitations de nos instruments d'observation, à être d'éternels explorateurs, en un sens bien limité par la durée de vie de notre espèce. Et l'évolution de la science, qui n'a fait que se compliquer avec le temps, suggère que le concept même de théorie du tout est erroné à la base. Croire à une théorie du tout n'est rien de plus qu'une religion scientiste.